J'ai appris tellement en voyageant autour du monde, en rencontrant des cultures, des situations, des gens différents. Cela vaut bien plus que tout ce que j'aurais pu apprendre à l'université ou à l'école. Kelly Slater, le roi Kelly, icône adulée des foules et légende vivante du sport, fait son entrée dans l'arène. Kelly Slater est tout simplement le meilleur ambassadeur que le sport ait jamais connu. C'est l'un de nos plus grands champions, il a gagné 6 titres mondiaux, il s'attaque au 7e, il a gagné plus de compétitions que n'importe qui d'autre. Mais plus encore, il a probablement fait plus de couvertures de magazines, il est plus célèbre que tout autre. C'est un parfait modèle, un parfait représentant du sport. Des millions de gamins à travers le monde l'admirent, et l'admirent pour une bonne raison, car c'est vraiment un héros. Il est à 2 doigts d'être pour une 7e fois champion du monde, beaucoup de pression. Après 6 titres de champion du monde et l'abandon du circuit pro, Kelly Slater est de retour dans la course à la couronne mondiale. C'est sa nouvelle quête, son nouveau défi. Une des raisons pour laquelle je suis probablement si bon en compétition, c'est que j'ai toujours aimé les challenges. C'est mon état d'esprit. Je suis habitué à ça, ma famille est comme ça et je pense que c'est ce qu'il faut pour devenir un champion. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais si je peux l'utiliser pour améliorer mon existence, c'est bien. Mais si ça devient une obsession du style je dois gagner ce 7e titre ou alors je dois gagner ceci ou cela, alors c'est que je n'ai rien su apprendre. Je connais Kelly depuis 20 ans maintenant et je suis tellement fier de voir comment il a progressé et grandi depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est un adulte accompli. Et sa passion, son expérience de la vie, du voyage, lui ont donné la sagesse et l'ont rendu tellement nature. En arrivant à 6 titres, il se remotive pour encore vouloir en gagner un 7e. Et tu vois, il a passé 2 ans à revenir sur le tour où c'était pas terrible et tout. Il aurait pu se démotiver et se dire oh, c'est bon, j'en ai 6, j'arrête quoi. Bah non, il continue. Il gagne 4 événements, je crois, dans l'année et il y a encore 4 ou 5 compètes. Enfin, c'est exceptionnel quoi. Après 6 titres, c'est fou de pouvoir encore trouver la force et la motivation de bosser encore plus pour arriver à ça quoi. Sa contribution au surf est sans équivalent. Il a établi de nouveaux standards, fait évoluer le surf au plus haut niveau, en entraînant tous les autres derrière lui. Andy a répondu au défi et c'est fascinant de voir le duel auquel se livrent ces deux gars-là depuis 2-3 ans. Mais l'engouement et les vocations que Slater a su générer ne sont pas seulement d'essence purement sportive. C'est une passion. C'est comme une drogue, quoi, le surf. Une fois que t'es dedans, tu aimes le surf, c'est comme une drogue. Et ça sort sur Jeremy et ça va sortir. Ouais! Il va sauter. Ouais! On peut l'applaudir. Attention, Kelly, attention parce qu'on va donner la monnaie. Le tube, la monnaie, c'est la monnaie. Sortir peut-être ici. Et c'est maintenant au tour d'Andy Irons d'entrer lui aussi en lice. Andy amène au surf un intense esprit de compétition en même temps qu'un incroyable talent de surfeur. Entre Eddie et moi, c'est pas si différent de ce que décrivent les médias. Il y a de l'amour et il y a de la haine. Parfois on ne veut pas se parler, on se déteste. Et puis parfois aussi, on dépasse tout ça et alors on réalise à quel point il y a un respect sincère et véritable l'un pour l'autre. Chacun a des liens particuliers avec certaines vagues, certains spots et je crois qu'ici c'est assez spécial pour moi. Chaque fois que je suis ici, je me fais plaisir. C'est toujours un bon moment.
Habitué des lieux, le Landais Mickey Picon, un des meilleurs surfeurs français du moment, gagne sa série sans surprise, excepté la sienne. C'est sûr que j'ai gagné? Putain, les mecs ils ont dû vraiment rien faire là. Et l'Hawaïen Bruce Irons, frère cadet du champion du monde, conclut lui la première journée avec un 10. La note parfaite sur ce tube. Voilà, ça ferme, ça explose, il est sorti. Superbe vague de Bruce, je vous avais dit qu'il fallait surveiller ce garçon. C'était une journée très très bonne pour le surf européen. Le deuxième jour à l'aube, le vent, les vagues, le ciel bleu continuent d'être au rendez-vous pour la plus grande joie de l'organisation et des surfeurs. Dans sa série, l'Australien Danny Wills en profite sans réserve dès les premiers rayons du soleil. Et ça sort. Danny Wills, chers spectateurs. Attention, ça sort. Quelle vague, quelle vague. Regardez ça, chers spectateurs. Il va sortir, magnifique vague de Danny Wills. Wills, papa. Grosse journée en perspective pour Jérémy Flores. Le tout nouveau champion d'Europe junior 2005 doit surfer contre Mick Fanning, véritable star du surf en Australie et actuel numéro 3 au classement mondial. Jérémy sait qu'il peut compter sur un public déjà acquis à sa cause et sur une parfaite connaissance du spot puisqu'il passe 6 mois de l'année sur les bancs de sable landais. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le soutien de la famille qui a pris les places au premier rang pour supporter le fiston. Et c'est sous le regard de son père Patrick qu'il se met à l'eau. Jérémy n'a rien à perdre et tout à gagner. Et voilà ce que ça donne. Parce que là, le voilà, il sort et il voit une deuxième casquette. Il n'y a pas... Attention, ça sort le tour messianique, c'est une droite, c'est Marel, et il y a de la santé. Très bien, mais très bien, on a choisi ça le pas qui va tuer, et là il sort ce problème, même pas lui. Très bien, Magnifique, et ils ne peuvent pas accepter l'aide du public. 5 minutes remaining. Jérémy, ta dernière vague de 2.03. Attention avec, regardez ça, chers spectateurs, c'est du surf ça, hein. Il ne va pas sortir, mais qu'est-ce que c'est? Va faire 3, 2, prends les risques, 1, c'est parti Jérémy. Yo, allez, sors de là, sors de là. En 25 minutes, Jérémy Flores, 17 ans, vient de réaliser la plus belle performance de sa vie de surfeur, pour la plus grande joie du public, mais aussi celle de son père. La chance n'a pas été de mon côté, alors bonne chance à Jérémy. Mais bon, j'ai quand même eu une bonne vague. C'était cool. Mick Fanning, ça a toujours été un de mes héros avec Kelly, Andy. C'est énorme quoi. De voir une très belle gauche, Fred Patache qui est une Goofy. Regardez, c'est hawaïen ça. Hein, oui, le souffle, il va sortir. La journée continue au fur et à mesure que les séries s'enchaînent et force est de reconnaître qu'une fois de plus, la nature a bien fait les choses. Les 44 meilleurs surfeurs du monde s'offrent la meilleure houle de l'année et le spectacle qui en résulte s'apparente rapidement à ce que les médias de la presse spécialisée décriraient comme une orgie de tubes en référence à la figure la plus prisée des surfeurs, celle qui peut aussi rapporter le maximum de points.
Quand tu es dans le tube, le monde semble s'arrêter. Tout semble s'arrêter. Tu es là, seul, à un endroit où il n'y a de place que pour toi. Personne autour. Tu regardes autour de toi, tu réalises que tu es enveloppé par la puissance de l'océan et tu vises la porte de sortie. C'est une sensation unique, enivrante. Et même pour le public qui voit le surfeur d'abord disparaître, puis soudain être éjecté du tube à toute vitesse, c'est flashant. Comme on le sent, l'océan dégage une puissance, une énergie. Et de voir le surfeur prendre tous les risques pour se marier à cette énergie, gagner contre la vague et réussir à sortir du tube, c'est vraiment unique. Pour le surfeur, c'est une sensation incomparable où il se retrouve seul, au milieu de la vague. Une sensation qu'il est vraiment difficile d'expliquer à quiconque. On fait comme si on était à deux pour aller surfer. On prend notre voiture, hop, on check les spots, on check les meilleures vagues, on s'arrête sur un parking, on regarde, c'est bon, c'est pas bon, on bouge. C'est-à-dire qu'on a envie d'être au meilleur moment, au meilleur endroit, meilleur moment de la marée, meilleur vent, meilleur banc de sable. Donc c'est vraiment comme si on était dans notre voiture, à part que là on bouge 200 personnes en même temps. Quand les jet skis de l'assistance sont de sortie, c'est le signe que la houle va continuer de grossir. Vers la gauche, ça y est, prends cette vague-là, il y a un tube à terre là, à partir de là. Et il sort, sans problème. Sans aucun problème, on peut l'applaudir. Et encore Même au niveau le plus élevé chez ces professionnels de la glisse et malgré les enjeux et les pressions qui reposent sur les épaules de certains surfeurs comme Kelly Slater, Andy Irons ou Mick Fanning, la notion de plaisir est omniprésente. Et si le résultat a bien sûr une importance capitale sur le classement final comme pour les sponsors, on a parfois l'impression qu'une bonne vague vaut mieux que tout l'or du monde. Et comme le dit le dicton, seul un surfeur peut connaître ce feeling. Eh, t'as mis cette chance! C'est le genre de truc qui m'arrive jamais à moi. C'est depuis la place des Landais que les habitants d'Osgore peuvent suivre le déroulement de la compétition. La culture surf s'est largement implantée ici et ce depuis le début des années 80. Avec des kilomètres de plage et des centaines de bancs de sable en mouvement, les vagues d'Osgore sont réputées dans le monde entier et font le bonheur des surfeurs du cru comme de ceux venus des quatre coins de la planète pour les surfer. Pendant que certains profitent des bienfaits de la plage et du soleil, dans l'eau, le spectacle continue et les tubes s'enchaînent sans interruption. Patrick Bevan, un des 3 Français en compétition, profite du jet ski pour remonter se placer au large. Mais malgré une bonne vague, il devra pourtant s'incliner et n'accédera pas au tour suivant. Ça rame, attention, regarde la compétition, voici Patrick Bevan, regardez, il se cache dans le tube, il sort Patrick Bevan, quel bac! Le surf est encore considéré comme un sport jeune et en pleine évolution. Mais depuis les 10 dernières années, tout indique que l'industrie se professionnalise. Preuve en est, les nombreuses écoles de surf qui ne suffisent plus à répondre à la demande sans cesse croissante des pratiquants en herbe. Plus encore, indicateur suprême, impossible d'occulter le nombre grandissant de milliers d'aficionados qui, à travers le monde, suivent les aventures de leurs héros favoris sur Internet. Ce que nous faisons avec l'Internet, c'est d'offrir du direct, de cette immédiateté que les gens aiment tant. Durant une belle journée de surf, nous avons peut-être de 2 à 5 000 personnes sur la plage. Alors que sur le net, on a plusieurs centaines de milliers de personnes connectées. Si tu regroupes tout ce monde sur la plage, ça fait un stade immense. C'est le genre de jour dont on se souvient, c'est sûr. Les gens sont toujours intrigués, mystifiés par le surf. Et c'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas surfer. Il faut vivre près du littoral. Notre objectif n'est d'ailleurs pas que tout le monde surfe, mais plutôt d'amener ce truc cool jusque dans votre salon.
c'était énorme. Je veux dire, le public était énorme. C'était comme dans un stade de foot. Les gens, ils criaient, ils étaient derrière moi à fond, encore plus que... Ils étaient derrière moi, plus que derrière Kelly. Pas facile pour Kelly Slater de trouver la concentration avec une horde permanente de fans à ses trousses. Une dernière poignée de sable passée sur la wax, cette paraffine qui permet au surfeur de ne pas glisser lorsqu'il est sur sa planche, et Kelly Slater se retrouve une fois de plus seul face à son destin et son opposant. En l'occurrence, Jeremy Flores, toujours aussi motivé et sans complexe. D'entrée de jeu, le local de l'épreuve met la pression au sextuple champion du monde. Mais la réponse de celui-ci ne se fait pas attendre. Flores décide alors de prendre tous les risques, juste pour le plaisir. Il a pris bien plus de risques que je ne l'ai fait dans la série. Il a gagné le respect des autres surfeurs comme celui du public et j'étais très fier pour lui. Je l'ai trouvé fantastique. Kelly, bien sûr, a répondu avec un 9,77. Ça m'a vraiment pas étonné parce que je savais que si j'allais faire un 9, il allait toujours faire un peu mieux que moi. Alors bon feeling avec Jérémy au large? Ouais, c'était fun. Je suis content d'avoir passé cette série et je savais qu'il allait prendre des tubes et venir me défier. À ce moment de la compétition, la plage entière retient son souffle. Tous les objectifs, toutes les caméras sont braquées sur Andy Irons. Si l'Hawaïen perd cette série, Kelly Slater remporte un 7e titre mondial. Le suspense est alors à son comble. Slater ne quitte pas l'océan des yeux une seule seconde. Le néo-zélandais Masqueen ne ménage pas le champion du monde en titre, mais pourtant, accrocheur jusqu'au bout, Andy Irons parvient finalement à se qualifier dans les dernières secondes de la série. Le suspense est donc appelé à se prolonger. Attention, non, ça passe pas sur cette vague. Attention, allez Andy Irons, peut-être là, le voici. Andy Irons, premier roller, 3 fois champion du monde, regardez, et un deuxième roller, il se cale dans le mur, il sort, Andy Je suis passé? Ouais, t'as gagné, c'est passé. Putain, c'était trop dur. Exit Michael Picon. Le dernier Français encore en course tombe face à l'Australien Tash Burrow sans pouvoir se faire guère de reproches. Son adversaire s'est avéré le plus fort. Mais malgré la défaite, sa passion reste intacte. Quand on commence à goûter au surf et à connaître le surf, on ne peut pas en arrêter. On ne peut pas s'en séparer. C'est un sport incroyable. Ça change, toutes les sessions changent. C'est ce milieu mouvant et qui n'est jamais le même. Et qui évolue constamment, tu peux toujours progresser, c'est ça qui fait ce sport incroyable. Là, c'est toutes mes planches de free surf, il y a quelques planches d'Hawaï que j'ai ramenées pour quand il y a un peu de soleil. Et voilà, mais c'est vrai que je me prends la tête des fois un peu pour choisir quelle planche. Un jeune champion comme Mickey Picon a permis de mettre en lumière le formidable potentiel sportif du littoral d'Aquitaine, une région où le surf fait désormais partie intégrante du patrimoine local. Ce n'est que le début du surf. Nous sommes encore un sport très jeune, toujours en pleine croissance, et ça va continuer de plus en plus. Alors faites gaffe, on va conquérir le monde. Ici, l'ambiance est super chaude, n'est-ce pas? Je pense que nous allons lancer la finale aujourd'hui. Il va y avoir une tempête demain matin et durant le reste du week-end, il vaut mieux profiter du bon vent et des bonnes conditions pour la finale.
C'est le grand jour. Dans quelques heures, on connaîtra le nom du vainqueur et peut-être même celui du nouveau champion du monde. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Kelly Slater fait profiter les internautes du monde entier de ses commentaires. Une façon comme une autre de garder l'œil rivé sur ce qui se passe au large. Vous pouvez vous asseoir, ne vous gênez pas. Faites comme à la maison, spectacle gratuit. Il les sort, un deuxième tube. Au cours du 4e et dernier round d'éliminatoire, certains grands noms du circuit ont déjà disparu. C'est le cas par exemple de Luke Egan, l'Australien, qui chute face à son compatriote Phil McDonald. A l'inverse, d'autres continuent d'affirmer leur suprématie tel Damien Hopgood, de plus en plus reconnu comme l'un des surfeurs les plus en forme du moment. L'Américain est parfaitement à l'aise dans ce genre de conditions dans lesquelles il excelle. Sa manœuvre favorite pour se débarrasser de ses adversaires, aussi coriaces soient-ils, le tube. La loi des vagues est sans appel, mais à l'image de l'Hawaïen Fred Patakia, plaisir de l'océan oblige, certains éliminés savent tout de même conserver le sourire. J'ai le meilleur job du monde. J'ai peut-être perdu ma série aujourd'hui, mais je suis en France, je surfe de très bonnes vagues, je passe de super moments. Il y a des filles partout et ce soir on sort faire la fête. Je vais sûrement surfer contre Kelly maintenant. Avant de rencontrer Damien Hopgood, Kelly Slater doit d'abord affronter le Brésilien Paulo Moura. La tactique mise en place fonctionne, l'efficacité l'emporte. Il faut parfois savoir allier talent et stratégie pour réussir et garder la notion de plaisir pour plus tard. Malgré un dernier tube solide, le Brésilien finira par s'incliner. C'était pas une super série, mais j'ai rempli le contrat. Là maintenant, je regarde les vagues pour voir comment ça évolue. Quand je vais revenir, j'amènerai le bon équipement et je saurai comment les vagues déferlent. Andy Irons a définitivement besoin de la planche la mieux adaptée face à une légende du circuit comme l'est l'Australien Marco Chilupo, ancien champion du monde qui a annoncé lui aussi sa retraite à la fin de la saison. Mais l'Hawaïen, 3 fois champion du monde, est connu pour ne faire de complexe devant personne. Il décide de prendre tous les risques et finit par dominer sa série avant que les deux rivaux ne fraternisent au coup de sirène finale. Cette fois encore, Andy sait qu'il revient de loin. Se retrouver à l'eau avec l'un de ses héros et se taper dans la main avec lui en sortant, c'est comme un rêve devenu réalité. Je sais pas, à l'eau je deviens une autre personne, c'est comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Faut savoir être agressif sur les vagues.
contre Corey Lopez, c'est le frère d'Andy, Bruce Irons, qui l'emporte avant d'assumer sur la plage, pour ses fans, le statut de véritable rockstar dont sont désormais détenteurs les vedettes du circuit pro. Le premier quart de finale oppose l'Australien McDonald au Brésilien Victor Ribas, et c'est ce dernier, pourtant le plus petit gabarit du circuit pro, qui finit par l'emporter de quelques dixièmes de points seulement. Puis vient le quart d'heure de vérité pour Kelly Slater, entrant en lice contre Damian Hopgood dans ce qui va se révéler comme une véritable finale avant l'heure. Les deux Floridiens se connaissent bien, et malgré l'enjeu, ils font la causette en attendant les vagues. Cette fois-ci, Slater semble manquer de cette connexion à l'océan dont il sait si souvent faire preuve, alors que la chance, elle, sourit plutôt à son adversaire. Mieux placé, Hopgood s'octroie les meilleures vagues. Il remporte sa série et repousse à plus tard la perspective d'un 7e titre pour Slater. De retour sur la plage, en vrai champion, Kelly, éliminé, ne veut rien laisser paraître de sa déception. Parfois on peut être déçu ou contrarié par la compétition. Peut-être que si on pouvait créer une situation qui soit plus une célébration du sport plutôt qu'une simple compétition, quelque chose qui soit comme une célébration de ce qu'on fait au plus haut niveau, alors peut-être cela nous rendrait-il meilleurs. Célébrant le surf à sa façon, Andy Irons continue sa progression en éliminant son frère. La Vista reste à ses côtés. Dans le duel 100% australien du dernier quart de finale, c'est au tour de Nathan Edge d'abdiquer devant Taj Burrow. Cette dernière journée se mène à un rythme d'enfer. Le soleil commence à descendre vers l'horizon et les demi-finales sont lancées sans accorder le moindre répit aux compétiteurs. Assez logiquement, Hopgood, l'homme qui a éliminé Slater, met le Brésilien Ribas hors jeu. Juste après, Andy Irons, profitant de la fatigue qui pointe